prendra le relais sans transition. Bonjour à vous, bon début de semaine. GPE, on vous reçoit parfaitement. Aimé et Patricia sur Canal Matin. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, très content de vous retrouver ce matin. Vous imaginez que je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. Vous l'avez indiqué, c'est le premier rendez-vous de la semaine. Nouvelle décision d'un des 10 tribunaux administratifs de la République du Cameroun, pour ce qui est notamment de la région de l'Ouest Cameroun à Bafoussam. Une nouvelle décision est tombée hier à propos de l'annulation de l'élection du maire au niveau de Mbouda. En tout cas, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitale public en parle ce matin. C'est une annonce qui est faite d'ailleurs, un peu comme depuis quelques temps maintenant, eh bien, les tribunaux administratifs du Cameroun qui sévissent, eh bien, du moment où des prétentions ont été portées à l'adresse des magistrats de ces tribunaux-là, et ils statuent et livrent leur verdict. Ce matin, c'est donc le cas de la commune de Mbouda qui passe donc au scanner sous les griffes, justement, du tribunal administratif de la région de l'Ouest Cameroun. L'élection du maire est annulée. Elle sera donc à reprendre. Le verdict étant tombé vendredi dernier. Rappel donc Cameroun Tribune, édition de ce jour. Cameroun Tribune qui reste en course contre le Covid-19 du nom du coronavirus. C'est d'ailleurs une croisade on ne peut plus nationale et même mondiale à laquelle participe fortement la République du Cameroun. Et justement, le journal revient là-dessus par au plan des essais cliniques comme cela semble l'actualité cet an dernier. Mais au plan scolaire, le Cameroun qui roule vers 1000 cas de personnes détectées positives au coronavirus. En tout cas, le nombre est en hausse, en nette progression. Et hier encore, le ministre de la Santé publique, à travers certains de ses collaborateurs, ont annoncé à l'opinion publique camerounaise que nous sommes passés à ces quelques 550 cas à plus de 600 maintenant. Le Cameroun qui court donc vers 1000 cas de ces personnes détectées positives au coronavirus. Et le journal qui reste préoccupé par la condition scolaire pour ce qui est de l'école au Cameroun, eh bien, l'on sait que les congés de Pâques s'achèvent d'ici à quelques jours. Cela se profile d'ailleurs à l'horizon. Pas d'inquiétude à se faire si l'on s'en tient à Cameroun Tribune ce matin, car, dit-il, le gouvernement tient le bon bout et l'école sera préservée. Rassure donc Cameroun Tribune, édition de ce lundi. Quant à l'hebdomadaire L'Indépendant, tout aussi en kiosque ce matin, il est question d'ouvrir sur le monde à propos de ces tests de vaccins qui font couler beaucoup d'encre et de salive depuis que cela a été annoncé sur un plan C. A donc été annoncé sur un plateau de télévision du côté de l'outre-mer. En tout cas, cela fait couler beaucoup d'encre et de salive, contrairement justement à une Camerounaise, Madeleine Mvoutou, qui a donc suggéré l'acceptation sans délai et sans condition de ces essais de vaccins par les Africains et pour les Africains. Le journal L'Indépendant, édition de ce lundi, voit en cela une opération dite pangolin qui va tuer les Africains, justement, dit-il, en vertu de la théorie du malthusianisme, c'est-à-dire la guerre au surpeuplement, la guerre donc au peuplement, notamment pour le continent africain. Le quotidien Mutation de Gab Georges Alain Boyemo est également en kiosque et reste dans la même perspective. Eh bien, l'hypothèse des essais qui a donc été évoquée sur un plateau de télévision du côté de la France, que donc depuis cette annonce-là, cette hypothèse soulève indignation et même colère sur l'ensemble du continent africain. Eh bien, les Africains qui estiment que ces enfants ne sont pas des cobayes, si cela a été le cas par le passé, il faut bien que cela cesse. Voilà ce que dit Mutation, édition de ce jour, qui a donc réalisé une espèce de sondage d'opinion auprès des Camerounais et auprès des Africains tout court. La une principale du journal le dit à suffisance. Et d'ailleurs, ces Africains qui demandent à ce que les Africains cessent d'être des cobayes vont jusqu'à demander pour le cas du Cameroun que ce ne soit même pas envisagé, auquel cas il faut bien commencer ces essais sur les 180 députés à l'Assemblée nationale, dont il dit, lui, le journal, qu'ils sont les représentants du peuple et donc de la population. Sans détour, le journal de Nestor Ndjatou est également en kiosque ce matin. Il s'inscrit lui aussi dans ses cahiers pour parler ainsi des essais cliniques à propos de ces vaccins qui est envisagé pour tordre le cou au coronavirus au-delà de l'Afrique, du continent africain. Donc, les personnes dont les raisons sont établies et qui ont d'ailleurs une aura planétaire, et bien ces personnes
personne-là qui se prononce ce matin dans les colonnes du journal, elle relève du monde politique, économique et même culturel. Et ces personnes-là lèvent donc leurs doigts ce matin pour aviser le continent africain quant à l'idée d'un essai clinique de vaccins pouvant guérir le coronavirus. Il en est ainsi de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis d'Amérique et donc locataire de la Maison Blanche, qui avertit les Africains de ne pas envisager l'hypothèse d'accepter ces essais cliniques. Et parmi elles également, il y a Vladimir Poutine, c'est le président de la Russie, qui a toujours reproché aux Africains de garder leur argent en Europe, de se soigner en France et de venir mourir sur le continent africain. Voilà donc quelques-unes de ces figures mondiales qui se signalent à travers leurs opinions ce matin. Question de demander aux Africains justement de ne pas accepter ces essais cliniques. Une seule certitude est donnée ce matin par le journal Meyomé Sala Hebdo, tout aussi en kiosque. Paul Biya, le président camerounais, est au front. C'est la une principale de ce journal. Il reste sur le qui-vive dans l'intérêt bien compris des Camerounais, malgré la mort à lui vendue par les réseaux sociaux dont certains usagers polluent le net, estime le journal ce matin, qui parle ainsi de ces informations qui circulent sur la toile sans fondement aucun. Paul Biya est bien debout, déterminé à mener une lutte sans merci contre le coronavirus, rapporte donc Meyomé Sala Hebdo, qui en parle ce matin en guise de conclusion après des enquêtes qu'il a menées sur le terrain. Le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, le dit en d'autres termes, puisqu'il parle justement de dénonciation d'un complot, un complot ourdi contre la stabilité de la République du Cameroun. Le quotidien Émergence ayant mis la main, si l'on s'en tient à ses écrits, le journal aurait donc mis la main sur un document du ministère des Affaires étrangères de la France. La note en question met en question la santé du chef de l'État camerounais Paul Biya et prédit sa succession, mais une succession involontaire. La Voix du Centre s'en occupe tant bien que peu par ce temps justement de confinement comme meilleure solution face à la propagation du coronavirus. Et bien ce matin, voici l'exemple qui vient d'en haut. Paul Biya confiné, c'est ce que dit le journal ce matin, ce pourquoi d'ailleurs le journal tente un forcing, lui aussi à son tour, souhaite au président camerounais de prendre la parole, un discours en marge des actions sur le terrain de la part du gouvernement de la République, qui lui aussi est au front, avec notamment l'onction du premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, qui est donc au front face à la propagation du coronavirus. Le patrimoine également en kiosque ce lundi évoque le coronavirus, le Covid-19, pour parler de l'école. On en parlait tout à l'heure. L'inquiétude est pendante au niveau de ce journal sur l'année scolaire. Il est curieux de savoir ce qui va se passer dans les heures, jours et mois à venir, et il se demande quels sont les mécanismes qui ont été mobilisés par le gouvernement de la République pour que les résultats scolaires soient connus à la fin de l'année scolaire. On le sait déjà ailleurs, semble-t-il dire, mais pour le cas du Cameroun, il estime que Nalova Lyonga, la ministre en charge de l'enseignement secondaire, autant que les autres membres du gouvernement en charge du secteur de l'éducation et de l'enseignement, eh bien, hélas, il reste silencieux. Le Financier d'Afrique est également en kiosque ce lundi. Il restait collé d'ailleurs à cette actualité qui a donc trait au coronavirus et présente d'ailleurs le plan de riposte qui a été adopté par les entreprises nationales, celles du Cameroun. Question de participer à la croisade contre la propagation du coronavirus. Pour le cas du port autonome de Douala, c'est un exemple qui est pris par le journal. Eh bien, le port du masque a été rendu obligatoire de ce côté-là. Les services du guichet unique déjà dématérialisés, eh bien, si l'on s'en tient au journal, il vient d'épouser la digitalisation. Dans ce contrat et dans ce combat, le pays de Paul Biya peut compter sur un certain nombre de fils de ce pays qui sont également engagés au front contre le coronavirus. Tenez, Camer, Sport et Culture également en kiosque ce lundi présente quelques-uns pour parler de ces enfants du pays qui disent donc non à la propagation du coronavirus. Il en est ainsi de François Mambié, qui est adjoint au coach des Lions indomptables du Cameroun en matière de football. L'artiste musicien Njoro, que l'on ne présente plus, Moustique, le charismatique, que l'on ne présente plus lui aussi, eh bien, font partie de ces Camerounais-là qui prônent le respect sans condition des mesures barrières qui avaient été édictées par le gouvernement de la République. L'équation également en kiosque ce matin
tir au volet. Un autre exemple de prêche, le journal dit philanthrope, bienvenue l'oncle, qui sensibilise d'ailleurs dans les marchés du Cameroun et notamment ceux de Yaoundé. Il en est ainsi du marché Mokolo et du marché central de la cité capitale. La même information est donnée par Le Soir édition de ce matin, dans la mesure où les deux marchés suscités, c'est-à-dire le marché Mokolo et le marché central de Yaoundé, eh bien, sont un potentiel foyer en termes de propagation du coronavirus, pour parler de la pandémie que d'aucuns présentent déjà comme étant la troisième guerre mondiale. Et au palais de l'Unité, il s'est passé quelque chose samedi dernier, rapporte pour sa part Réalité le journal de Paul Ngouaré, qui est tout aussi en kiosque que ce lundi matin. Il s'est trouvé que le chef de l'État camerounais Paul Biya a dépêché Ferdinand Ngongo sur le terrain. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, était inspecté les sites qui pourraient donc servir de cadre et d'encadrement aux malades en sus des hôpitaux et même centres qui ont été agréés pour les besoins de la cause par le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. La météo, le journal des Dieudonné, un vrai kiosque ce matin, voit en cette descente sur le terrain du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il voit donc en cela une façon pour Paul Biya, le chef de l'État, de consolider les prévisions dans le plan global en termes de riposte camerounaise contre le coronavirus. La République tout aussi en kiosque ce matin se signale dans le même sens et dans le même temps, eh bien, la volonté et l'opérationnalisation des espaces viables pour la prise en charge des cas du coronavirus. Avec ces informations-là, il est question de dire que le Cameroun reste bien entendu sur le qui-vive face à ce mal, face à cette pandémie qui est déjà la pandémie du siècle. Et avec pile face le journal des Roger NTD, il est question ce matin de faire jaillir la vérité au sujet de la vraie fausse mort de Paul Biya, dont on sait que la rumeur a circulé dans les réseaux sociaux notamment. Eh bien, cette rumeur, au sens du journal, cache, ment et révèle tout à la fois. C'est une rumeur de mort qui est fondée sur les initiatives de déstabilisation ou alors des tentatives de déstabilisation du régime de Yaoundé. Oswald Babouké fait d'ailleurs une contribution dans ce sens ce matin dans les colonnes du journal Pile ou Face édition de ce jour. Repère le journal de frère Richard Touna Ombe y était déjà, et ce matin le journal ajoute que l'ultimatum qui a été lancé, on s'en souvient, il y a quelques jours par le professeur Maurice Kamto à l'adresse du président de la République Paul Biya, ne relève pas de rien. Il va avec des dessous. Il donne d'ailleurs raison sur ce coup-là au secrétaire à la communication qui est préalablement ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famé-Ndongo, à qui raison est donnée ce matin par le journal, lui qui a donc commis une lettre, une réflexion sémiotique contre le professeur Maurice Kamto. Et puisqu'on parle du comité central, rappelons que le PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale, en a un nouveau depuis l'entrée du week-end dernier, tel que cela est signifié par une décision qui a été signée et rendue publique par son président national, le PCRN, j'ai nommé Cabral Libi. Et Singan, l'hebdomadaire également en kiosque ce matin, est une nouvelle fois en résidence, cette fois-là libre aux frontières du Cameroun avec ses voisins. En tout cas, il nous conduit ce matin une nouvelle fois du côté de Kiossi, et justement parce que la cité frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale d'une part et le Cameroun et le Gabon d'autre part, eh bien cette frontière-là a quelque peu fait débat. C'est ce qui justifie d'ailleurs la descente sur le terrain de ce côté-là d'une mission gouvernementale. Elle avait à sa tête notamment le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense Joseph Betty Assomo et le ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale. Autre fait d'actualité qui est souligné ce matin par l'hebdomadaire Singan, c'est un rapport avec la protection et l'exploitation de la forêt camerounaise. Dans la deuxième hypothèse, eh bien, l'exploitation de la réserve des bords va donc contribuer à hauteur de 17 milliards de francs CFA au financement du budget de l'État pour l'exercice en cours, c'est-à-dire 2020. C'est ce que dit justement Singan ce matin, et cela sous les bons auspices et le management de Jules Doré Ndongo, le ministre camerounais en charge de la forêt et des faunes. Et voilà ce que dit Singan en guise justement de progression en termes de recettes collectées du côté de ces départements ministériels en faveur et pour le compte de l'intérêt général. De Horizon, un journal camerounais d'expression anglaise, revient quant à lui sur le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest des régions camerounaises en proie aux affres justement
des séparatistes depuis pratiquement 2 à 3 ans. Eh bien, c'est une décision qui avait été prise en son temps par le chef de l'État camerounais. Il sera donc conduit ce plan-là par Paul Tazon, qui est d'ailleurs ministre délégué et sur qui a été portée la confiance du premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, qui l'a ainsi nommé aux côtés d'autres responsables qui vont donc devoir reconstruire la ville, que dis-je, les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. D'ailleurs, le travail est censé commencer ce lundi même, rapporte de Horizon, pour qui, eh bien, il n'y a pas de temps à perdre. Et on va terminer ce matin par une nouvelle qui a donc traversé et secoué la presse camerounaise pendant le week-end dernier. C'est la disparition de Léopold Clovis Nudio, le Pélican. Vous le voyez en une principale, le journal de Jules Brice Ngaba retient de lui, pour parler ainsi de Sa Majesté Léopold Clovis Nudio, retient de lui les qualités de grand rassembleur, philanthrope et d'homme épris de paix. L'épervier dont il était d'ailleurs le promoteur a d'ailleurs perdu sa plume à l'occasion de cette disparition intervenue samedi dernier. Sa Majesté Léopold Clovis Nudio est décédé. Il était à la tête d'un groupe de presse qui éditait L'épervier, l'orphelin et la veuve. Par ailleurs, promoteur des Éperviers Press Awards, c'était tout cela Sa Majesté Léopold Clovis Nudio qui s'en est donc allé, qui a quitté la terre. Il s'est éteint le 5 avril dernier. C'était au centre hospitalier de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, ici même à Yaoundé, au quartier dit Essos. Et voilà, avec cette information à tout le moins triste, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi, Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. À l'occasion de ce premier rendez-vous, on prend le deuxième demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, je vous propose d'aller du côté de Douala pour y retrouver Junior Hossein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Ghislain Pierre Issono, bonjour. 6 avril 1984, 6 avril 2020, 36 ans après, qu'en est-il? Évocation ce lundi matin d'une date historique. Et oui, l'œil du Sahel nous offre tout un dossier sur la tentative du coup d'État manqué à Yaoundé. C'est tout un dossier, je vous l'ai dit, à retrouver dans les pages 2, 3, 4 à 9 du tri hebdomadaire. Le journal présente ce jour les listes non officielles des personnes fusillées et mortes en détention dans le cadre des événements du 6 avril 1984. Évocation également d'un comité pour la restitution des dépouilles des personnes fusillées ou mortes en prison. Eh bien, l'œil du Sahel oriente son regard sur les 3 revendications fondamentales qui sont les missions que s'est assigné le comité. C'est à lire dans ce journal qui, ce matin, donne la parole à 3 putschistes qui racontent leur 6 avril 1984. Et puis, en kiosque ce lundi 6 avril 2020, l'œil du Sahel revient sur l'entretien accordé par le général Pierre Semengue au journaliste Thierry Gongan le 16 février 2012 sur STV. Révélations et témoignages autour du 6 avril 1984 sont à découvrir dans les kiosques ce matin. Alors que le 16 avril 2012, le général Pierre Semengue dit, je cite, « J'ai dit à Biya que tout est fini, qu'il pouvait reprendre son pouvoir ». Eh bien, la nouvelle expression de ce 6 avril 2020 parle de la défaillance de celui qui a repris le pouvoir, son pouvoir pour être plus précis s'agissant du président Paul Biya. Justement, à la une du journal La Nouvelle Expression, le quotidien nous apprend que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, envisage la possibilité d'engager les procédures juridiques adéquates pour obtenir le constat par les instances compétentes de la vacance présidentielle et ses suites constitutionnelles. Et comment et quand? En tout cas, le messager de ce matin n'ose apporter de réponse à ces questions, mais pense plutôt
au bas de sa une, s'agissant bien sûr du Messager, pense plutôt au bas de sa une principale que Maurice Kamto joue avec les nerfs des Camerounais. On est là avec le Messager ce matin. Le quotidien déjà en kiosque souligne qu'après l'ultimatum avorté du 27 mars dernier, Maurice Kamto invite ses concitoyens à prendre en main leur destin dans 7 jours, jour J-4, si le président Paul Biya ne donne pas la preuve qu'il est bel et bien aux commandes des manettes de la République du Cameroun. Pour le Messager, il s'agit d'un disque qui tourne sans suite. À lire également, et à ce sujet, la sortie de Messanga Nyamdi qui dit, je cite, « Paul Biya est vivant, il s'occupe de sa petite famille ». L'intégralité en kiosque ce lundi. Le Messager s'intéresse également au coronavirus et à ses 11 gardiens de prison du côté de Banga, pas suspectés morts, mais plutôt suspectés contaminés au Covid-19. Ils ont été sommés de respecter les 14 jours de confinement dans leur domicile respectif, mentionne le Messager au bas de sa une. On parle d'une grosse frayeur à la prison de Banga à propos. Donc, lutte contre le coronavirus, Paul Biya double la puissance, à lire à la une de la météo qui évoque ce matin le plan de riposte du gouvernement. Et oui, une commission interministérielle était tour à tour au stade militaire, au lieu dit Orca, et au centre des opérations d'urgence pour apprécier le déroulement des travaux d'aménagement des sites qui vont désormais servir à l'accueil, au dépistage, au confinement et au traitement. Alors, la descente a lieu, disons-le, le 4 avril dernier, a eu lieu le 4 avril dernier, souligne ainsi la météo. On se serait attendu au test Covid-19 du chef de l'État, or que non, Europe Plus nous parle plutôt ce matin à sa une principale, plutôt de cette réaction du chef de l'État, du moins nous fait savoir à sa une principale ce matin que Paul Biya teste plutôt son dispositif de transmission du pouvoir. À lire à la page 6 du Bi-Hebdo, le Bi-Hebdo Europe Plus traite également de ce mot d'ordre de grève levé dans le secteur des transports routiers. Un mot d'ordre de grève dont la mise en exécution était prévue ce 6 avril 2020. Et terminons cette revue de presse ici à Douala avec Info Matin, le journal dont j'ai à présent, donc je m'en vais justement faire simplement la lecture des titres à la une. RT, la tête du PCA réclamée, l'ex-DG B. Menge attend d'être jugé depuis près d'un an, alors que M. Essana Marama, en charge de contrôler sa gestion, est également épinglé par le Consulpé et le TCS, jouit d'une étrange immunité, une affaire à lire dans les pages 10 et 11 du quotidien. Ah, et merci beaucoup, Junior Hussein. J'ai vu le vôtre en salle de rédaction. C'est l'incontournable du moment. Jamais sans ma solution hydroalcoolique et ses pratiques d'usage. On met juste un tout petit peu, là, comme ça. Et on fait ça. Voilà, c'est cool, quoi. Allez-y, je peux vous en prendre un tout petit peu. Je sais qu'à l'entrée, justement, au rôle de Canadien international, on a aimé. Ah ben, volontiers, hein, c'est jamais assez. Et quand on le fait, on frotte devant, derrière, et on frotte aussi la boîte du liquide. Hein. Ah oui, vous pouvez désinfecter vos mains, désinfecter aussi très important d'ailleurs. Oui. Voilà, allez, Junior Hussein, merci à vous, et surtout à Saint-Pierre Essonneau qui a fait le même geste avant de tenir les différentes unes, parce qu'elles viennent de partout et de nulle part, donc il est important de respecter ces mesures d'hygiène, sans oublier la distanciation sociale, arrêtez de vous serrer pour payer du pain, pour aller au marché. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos têtes, si vous avez l'immunité divine, mais à savoir que vous venez vous coller derrière quelqu'un qui peut-être est malade. Et moi, j'ai fait ça à des personnes il y a 2 jours. On est à l'entrée d'une boulangerie. Je suis à 1,5 mètre de celui qui est devant moi. Une dame, une maman, peut-être elle n'a pas été à jour de ce qu'on dit. Elle dit, maman, pardon, faut un peu reculer. Ah, mon fils, avant, je suis déjà fatigué. Maman, si je tousse maintenant, vous allez tous commencer à courir. Ça ne sert à rien de se mettre en danger pour rien. Donc, merci de respecter
comme beaucoup qui le font. Et ça, c'est surtout la guerre de la conscience. Ouais. Les plus conscients seront peut-être heureux de rester en vie. Ouais, Les c'est moins clair. conscients, malheureusement, peuvent nous quitter. Et malheureusement, les habitudes qui ont la peau dure. Mais on sait que c'est carrément l'une des forces de l'Afrique, la proximité, miser sur oui. la proximité, qui Malheureusement. est justement ce signe, évidemment, d'amour, d'affection. Mais autant que notre santé en dépend, il faut prendre la distance, voilà, qui nous est recommandée. Je crois que c'est 1 mètre. Voilà. 1 mètre, Justement, 1 mètre et demi, voilà. 1 mètre et demi, Voilà, voire, pas- justement, et rester à la maison. Oui, on est évidemment en votre compagnie. On est très heureux de vous servir tous les jours de lundi à vendredi à partir des 6h30 dans votre veille matinale adorée, Canal Matin sur Canada International. Et bien aujourd'hui, ils le sont davantage. Ceux qui ont 1 an de plus aujourd'hui, comme notre très cher Tsagué Peter. La joie, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Il est donc bélier du premier décan et naturellement, les Marcelins, les Armands, les Célestins et bien sûr, les Prudences. Vous en connaissez peut-être? Marcelin, Marcelin, Armand, Célestin et Prudence. c'est le saint patron Non, du je jour. connais plutôt Marcel. Marcel, c'est un cousin. Tout à fait. Marcelin, non. Armand et toi? Ouais, Armé et toi. Ça, je connais. Marcelin Autou, le plus Ah, célèbre des Ah ouais, Marcelins au Cameroun. Oh là là, c'est con. Euh, Marcelin Auto. Et puis Célestin Jamène l'artiste. également. Et le doux Marcelin, Ah oui, lui aussi justement. artiste. Apparemment, les Marcelins sont très bons dans la musique, en tout cas dans l'art. Tout à En tout fait. cas, merci à toutes les personnes qui nous reçoivent. Vous pourriez aussi faire quelques clins d'œil sur la page Facebook. Dans 5 minutes, vous aurez les 2 propositions écrites de Ma chanson du cœur. Et bien, Ma chanson du cœur, c'est une rubrique qu'on a donc proposée depuis le renouvellement de la version Canal Matin. C'est une chanson qui fait battre vos cœurs. 2 titres que vous adorez. Et il est question pour vous de nous dire ce que la chanson ou l'auteur vous rappelle comme beau souvenir. Et c'est le moment justement de partager les souvenirs. Vous allez réagir 5 minutes après sur la page Facebook Canal Matin. Il faut cliquer sur j'aime, donc j'aimez la page et faites votre choix d'une des 2 chansons en nous donnant juste une phrase, anecdote de ce que vous avez comme meilleur souvenir de Ah cette oui. chanson. Dans Et 5 minutes, vous aurez vos Je me, positions. je me faisais ce malin plaisir évidemment de reprendre en refrain pendant que vous parliez. Et on met justement de Ndedi Dibango, cette chanson culte qui a Mr. traversé Jockey les époques. Et puis bien sûr, Frambel, le titre c'est Mbappé Naya Bende. Bon, il est là, il peut S'il vous plaît, déjà allez-y répondre. encore, c'est très beau. Non, Mbappé, Naya Beponde, Amo Tabenama. Vous connaissez la suite? Faites votre choix. Une chanson et Il y a le quelle motif. chanson et quelle autre? Franck Bell Frambel et Dédi Mbappé Naya Bende Dédi et Ndedi Dibango, le titre Eyome. Et yo, mais papa aussi ponte. Bah, vous connaissez. Voilà, ça au moins ça me dit quelque chose. Oui, mais ça vous rappelle C'est- quoi? C'est ça le concept de C'est mon Ma père chanson en du fait, cœur. mon père il dansait là-dessus. Ah, il aimait danser. Donc, Avec pas- un non, Jobala. non, mon père, je sais pas si il aimait danser, mais je crois quand même que il aimait bien de temps en temps bouger un peu son corps. Ah, ben c'est important. Il n'allait pas danser, mais surtout le dimanche matin, quand il rentrait du sport, eh ben, il met ce type de classique à l'ancienne. Et puis, il se déhanche légèrement. Et dès que ma mère apparaît, il arrête de danser. Donc, Ah, wow, ça alors, c'est très beau. On pourrait peut-être avoir leur nom pour leur faire un coucou parce qu'on imagine qu'ils sont résolument devant la télé en train de regarder Canal Matin. mes parents, Ah oui, justement, ça leur ferait grand plaisir. bah, malheureusement, Monsieur et madame. malheureusement, mon père, il va pas m'entendre. Donc, Mais il va t'entendre décédé depuis déjà. là-haut, c'est pas un Ah, souci. Hein. On a tous un proche qui nous a quittés, donc. Ah, ok. Et maman. Il s'appelle comment? Alors, papa, nous l'avons Dieu Pour donné. sa mémoire. Ouais, alors. Ouais. Monsieur justement. Noulapon. Alors, monsieur nous l'avons Dieu donné, pour ta mémoire, je tiens à te dire que je t'aime. Donc, je sais que t'es mort, ça fait très longtemps, mais voilà, j'ai fait un fils qui te ressemble beaucoup. Et chaque fois, je crois que c'est un peu toi. Alors là, je retrouve l'écrivain. C'est grâce à maman d'aujourd'hui. Ouais, grâce à votre fiancé. c'est grâce à France et Belle. Donc, Voilà, elle a su, elle a su retoucher ce qu'il fallait. Qui, voilà, Du coup, le père est ressuscité. ouais, il est hyper beau comme mon père. Il est hyper beau comme mon père. Il sourit moins d'ailleurs. Donc, il sourit beaucoup, mais il est beaucoup plus nerveux Donc, Il il a également. exemple comme beaucoup de sa mère, caractère. têtu comme son père. Voilà, non, je suis pas têtu. Bon, façon de dire. Allez, merci. merci. Nous, on essaie de garder la Merci. bonne humeur. Junior au sein, merci. On vous a gardé pour quelques instants. Merci aussi à Saint-Pierre et Sono. Et malheureusement, parmi nous, à Canal 2, un géant parmi nous à Canal 2 vivra désormais sans sa maman. Mais nous, on est passé par là. On lui Ah souhaite oui, bien hein. des choses. Oh, Ça n'empêche pas qu'il soit là toujours pour servir et donner ce qu'il a de plus pour poursuivre, n'est-ce pas, ce que sa maman aurait souhaité pour lui. Colin Souvention, encore Tout à fait. condoléances. Et tu sais que nous sommes avec toi, ainsi oui, que c'est clair. toutes les personnes qui sont dans le deuil. On pense à vous. Et on aura d'ailleurs tout à l'heure l'évocation de la fille du
médecin décédé il y a Ah oui, quelques tout à fait, jours, qui n'est pas qui décédé d'ailleurs depuis. affirme que ça n'a rien à voir avec le Covid. Tout à l'heure, on pourra avoir l'élément, en tout cas, et que la rédaction pourra traiter dans les éditions habituelles, en Vous commençant par le parliez 13h. C'est clair, vous parliez de notre très cher Colin Sonchan, qui est chef de plateau ici à Canada International. Et vous savez, on le dit très souvent, il faut pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Je vous avoue, c'était assez compliqué. Le jour même où on lui annonce justement qu'il a perdu sa maman, on s'est rendu à ses côtés et on ne l'avait jamais vu pleurer, Colin. C'était vraiment, vraiment assez difficile. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, Colin Sonchan, de même que toute la famille. Et c'est clair, vous aussi qui passez par des moments difficiles, on est avec vous. Et on va le dire tant qu'il y a vie, il y a espoir, parce que mourir, c'est vivre autrement. Vous convenez Alors, avec moi, Aimé? Mais tout à fait. Hein. De toute façon, moi, j'ai envie d'atteindre au moins l'âge de Papa Manu Dibango. Ouais. Par ailleurs, on doit tous être vivants 100 ans plus tard. C'est important, si Dieu le veut. Je vais garder ce journal parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Le 6 avril 84 en termes d'éphéméride. Et puis à Dakar, un clin d'œil à un frère camerounais. Il est au Sénégal, mais vous le connaissez, Monsieur Claudie Nanga. Très grand artiste à l'époque. Aujourd'hui, il est dans le management et autres, dans l'événementiel. Clin d'œil donc au maestro Claudie et Rachel William, sa tendre moitié, à Sali, du côté du Sénégal. Nangadef au Sénégal, c'est comme ça qu'on salue. Mangefir. Mangefir. Maestro Claudie. Allez, on reparlera de Claudie et des belles nouvelles qu'il nous a réservées pour un de ses frères artistes, suivi par RNC Entertainment. Oui, c'est clair. Bon, je pense que trop parler donne soif. On peut boire un verre. Oui, on va choisir parce qu'on a pas mal d'options dans notre frigidaire, à la cuisine, si évidemment. Donc je vous fais une tasse de thé, c'est important. Thé, gingembre, citron, il y en a encore un peu. Oui, bien chaude parce que c'est important. Misez surtout sur les boissons chaudes en ce moment. Aussi un peu. Et ça fera plaisir, si vous le voulez bien, à notre très cher Martial du groupe Fadies, qui est un grand téléspectateur de Canal Latin. Allez, tout de suite. Ah, la pub.